Dans ce nouveau chapitre dédié à la sécurité, je vous propose d'apprendre à créer nous-mêmes nos propres codes CAPTCHA en vue de protéger nos formulaires. Et donc ici, nous allons déjà commencer par mettre en place le code HTML de notre formulaire. Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à sécuriser nos formulaires en créant nous-mêmes notre propre CAPTCHA. Bon, pour illustrer cette démonstration, cette présentation, je propose que l'on fasse, pourquoi pas, un formulaire d'inscription à une mailing. Ça n'a pas d'incidence en soi. Ce qui compte, c'est de comprendre le principe de la création et de la gestion d'un CAPTCHA. Alors pour ça, on va démarrer d'un document, alors j'allais dire HTML, PHP c'est pareil, donc index.php, on va lui donner le code de base d'un document HTML5, au niveau de la langue, on va dire que c'est du français, et puis au niveau du titre, je vais par exemple écrire mailing. Bon, maintenant, on va mettre en place un formulaire. Donc c'est parti, on va mettre en place un formulaire en choisissant la méthode post. Pour l'instant, l'action, on s'en occupe pas. Voilà. Au niveau de notre formulaire, histoire de changer un peu, je propose qu'on aille chercher les balises field set, balises légende. Pourquoi pas? C'est histoire de manipuler un petit peu. Donc justement, on va aller chercher notre fameuse balise field set. Vous savez, ça va permettre, alors là je pense qu'on verra rien, voilà, si on le voit quand même, voilà, ça permet de mettre comme ça une petite bordure autour de notre formulaire. Bon, maintenant on va écrire une légende et l'intérêt c'est que la légende va venir superposer en fait la bordure. Donc là ici je vais mettre en place ma paire de balises légende et dessus je vais écrire par exemple recevez nos news. Voilà, pourquoi pas. Bon, CTRL S, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on superpose, voilà, ici, le field set. Bon, alors, on va tout mettre à l'intérieur, évidemment, du field set. Ici, on va demander à l'utilisateur son adresse mail. Et ce que je propose, c'est qu'on mette ça à l'intérieur d'une boîte div. Donc, je vais créer une boîte div, et dedans, je vais mettre un label je vais mettre for email puisque ici ce serait demandé d'entrer le mail, donc je vais écrire par exemple votre email. Voilà ce que je demande à l'utilisateur. Et puis ensuite je vais faire un input de type email, pourquoi pas. Voilà, au niveau du name, je vais appeler ça email. Au niveau de l'ID, je vais appeler ça email pour le lier au label, et je vais rajouter un placeholder. Allez, on y va, on va rajouter un placeholder. Je pense que je l'ai bien écrit, et le placeholder, je mettrai dedans ça ici, ce que j'ai mis dans le label, donc votre email. Je vais faire CTRL S, on va regarder à quoi ressemble notre formulaire. Voilà, votre email. Donc si je clique dessus, je donne bien le focus au champ de formulaire. Bon, alors le deuxième, parce qu'on va mettre que ça dans le formulaire, juste demander l'email. Le deuxième, donc je vais refaire une boîte div, et ici par contre on va demander à l'utilisateur de copier un code CAPTCHA que nous-mêmes allons créer. Alors pareil, je vais demander un label, enfin je vais faire un label plutôt. Au niveau du code, je vais dire au niveau du for, pardon, je vais dire CAPTCHA, voilà. Et ici je vais dire copier le code. Voilà ce qu'il y aura. Bon. Et donc du coup, ça veut dire que ça va être lié à un input de type texte, pourquoi pas. Donc au niveau du name, je vais appeler ça CAPTCHA, et au niveau de l'ID, je vais appeler ça CAPTCHA. Je vais rajouter un placeholder, et donc là ici, dans le placeholder, pareil, je vais mettre ce qu'il y a dans le label, donc à savoir copier le code. Donc je vais copier ça, je vais coller, je vais faire CTRL S, je vais actualiser mon document. Donc voilà ce que l'on obtient. Par contre, pour l'instant, on ne voit pas le code. Alors le code, il va venir d'où? En fait, le code viendra d'un fichier. Donc là, j'ouvre mon explorateur, je prépare mon futur fichier PHP dedans, on va écrire un code CAPTCHA. Donc là, ici, je vais l'appeler captcha.php.
.php. Pour l'instant, je mets rien dedans, d'accord? Je ne fais que le déclarer. CAPTCHA. Bon, je ferme ça, voilà. Alors pourquoi je l'ai déclaré? Tout simplement parce que maintenant, là, ici, après le label, entre le label et le champ de formulaire, je vais mettre en place une image, donc IMG SRC. Au niveau de la source de l'image, eh ben, je vais aller chercher mon fichier CAPTCHA, CAPTCHA.php. Voilà. Et là, on affichera le contenu de ce fichier. Et au niveau du alt, je vais écrire par exemple code CAPTCHA. J'ai du mal à l'écrire ce truc-là. CTRL S. J'actualise mon document, j'ai un lien cassé, bah ouais c'est normal parce que pour l'instant il n'y a rien du tout à afficher dans ce fichier. Alors c'est pas banal, hein. En principe on appelle un fichier par exemple captcha.gif, .jpg, etc. .png. Là non, ce sera .php. Donc ça c'est toute l'astuce que l'on va faire ensemble. Bon, pour que notre formulaire soit complet, donc je sors de la boîte div et je vais mettre en place un bouton de validation. Donc je vais faire un input de type submit. Voilà, c'est fait. Et au niveau de la value, je vais dire par exemple s'inscrire. Voilà. Je fais CTRL S, j'actualise mon document. Voilà. Notre formulaire est à présent en place. Bon, l'étape suivante, on va rendre ça quand même joli. Donc, on va mettre un petit coup de CSS à notre formulaire.